Tu es sa fille pour l'éternité. Quand tu rentreras dans la présence du Seigneur, alors tu vas savoir qui est ton Père véritablement. Et quand tu vas voir comment il te regarde avec ses yeux, tu n'auras même plus un mot à dire, tu as compris tout de suite qu'il avait tout compris de toi. Son regard te transpercera. Mon serviteur, n'aie pas peur, car j'ai prévu quelque chose de formidable. Ça, c'est la Pentecôte. Ça, c'est Shavuot. Je répandrai des eaux sur le sol altéré. N'aie pas peur. Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je vais faire ça pour toi. Aujourd'hui, peut-être tu te dis, mais ma vie n'est pas ce que j'aurais voulu et j'ai tellement de soucis et j'espérais que ça ne s'est pas fait comme. Et mille questions qui n'arrêtent pas de se poser. Mais Dieu dit, non, j'ai prévu de faire couler sur toi des ruisseaux. Des ruisseaux de guérison, des ruisseaux de joie, des ruisseaux de bonheur, des ruisseaux d'intelligence spirituelle. Je suis très énervé lorsque j'entends des gens qui me disent tout le temps « Mais moi je lis la Bible mais je ne retiens rien. » Ah, tu ne retiens rien? Ah bon? Tu ne retiens rien? Moi je te dis une vérité. Tu ne retiens rien parce que tu veux rien retenir. Mais si tu voulais vraiment comprendre qu'il y a des fleuves de bénédiction, d'intelligence spirituelle, tu ne manquerais de rien et tu te rappellerais de tout ce que le Seigneur te dit. Tu peux entendre 10 000 mots, mais si dans les 10 000 mots que Dieu dit, il y en a 2 pour toi, ces mots-là, tu les retiendras. Tu les retiendras. Et au temps du besoin, ces mots vont revenir à la surface. On ne t'a pas demandé, Dieu ne t'a pas demandé de connaître toute la Torah par cœur. Il ne t'a pas demandé de faire tout, non, il ne t'a pas demandé ça. Il t'a demandé simplement de t'appliquer à sa parole. Et ce que tu dois recevoir, tu le recevras. Ça, c'est Shavuot. Ça commence comme ça. Je répandrai mon esprit. Écoutez la suite. Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons, sur ta descendance. Ils pousseront, écoutez, ça c'est Shavuot. Ça commence comme ça. Shavuot. Alalai. Pour beaucoup de gens, Shavuot, ça commence par le parler en langue, le jour de la Pentecôte. Pour beaucoup de gens, c'est ça. Si tu parles pas en langue, t'as pas connu Shavuot, mais tu me racontes quoi? La bénédiction de l'Esprit de Dieu sur son peuple, c'est d'abord, je répandrai mon esprit sur ta race et sur ta descendance. Mes amis, lorsque le Saint-Esprit descend le jour de Shavuot, sur les 120 qui sont dans la chambre haute, c'est parce qu'il a en vue quelque chose. C'est immédiatement de produire de la vie et de produire de la descendance spirituelle par l'Esprit de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le jour de Shavuot à Jérusalem, pas n'importe où, écoutez bien, à Jérusalem, c'est là qu'a eu la première puissance incroyable de gagner les âmes. Des milliers ont été gagnés en un jour. En 1 minute, une petite prédication de Pierre que tu lis facilement, quand il a terminé, l'Esprit de Dieu était si puissant. Les gens eux-mêmes, vous savez, nous, tu es d'accord que nous, on fait des appels. Qui veut recevoir Jésus dans sa vie, approchez-vous. Ben ça, c'est bien. Mais quand l'Esprit de Dieu est puissant, et que rien ne limite sa présence et sa puissance, c'est même pas nous qui devons les appeler. C'est eux qui nous disent, qu'est-ce qu'on doit faire? Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Et Pierre leur dit, repentez-vous, faites une teshuva, retournez, convertissez-vous. Mes amis, la véritable évangélisation, je crois qu'elle viendra, je crois qu'elle est sur le point de venir, d'une puissance incroyable. Je le crois. Les gens viendront vous dire, que faut-il faire? Quand tu viendras des gens dire, que faut-il faire? Tu n'auras plus à courir pour essayer de leur expliquer les 4 lois spirituelles. Tu n'auras plus besoin de grand-chose que de dire, voilà ce qu'il faut faire. Repentez-vous de vos péchés et revenez à moi, dit l'Éternel Dieu. Et tous les gens qui étaient venus de tous les coins, de toute la diaspora, qui s'étaient rassemblés, toutes les langues de différents peuples. Et voilà la parole de Dieu. Je répandrai mon esprit sur ta race
et ma bénédiction sur tous tes descendants. Ben, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est pas magnifique, Shavuot? Les gens disent, je parle en langue, je suis baptisé. Tu parles en langue, tu es baptisé, mais tu ne gagnes pas deux âmes à Jésus sur ta vie. À quoi ça sert? Si le baptême de l'Esprit n'a été donné que pour parler en langue, à quoi ça te sert? D'abord, ça sert à gagner les âmes. Ça sert à propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Shavuot, c'est une fête de gagneurs d'âmes. D'abord. Écoutez la suite. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe. Ça, c'est Shavuot. Les rejetons. Comme des saules près des courants d'eau. Écoutez, la suite de Shavuot, elle est prophétisée d'une façon incroyable. Et celui-ci dira. Écoutez, il n'est pas écrit, vous lui forcerez de dire. Il n'est pas écrit, vous lui poserez des questions. C'est lui-même qui viendra te dire, je suis à l'Éternel. Et j'entends pas d'alléluia. C'est à croire que vous ne croyez pas. Ah, je suis à l'Éternel. Et celui-là, tu n'auras même pas besoin de le forcer. Il se réclamera au nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main. Écoute, franchement, est-ce que vous avez déjà lu le texte comme ça? Quand on parle de Shavuot, la Pentecôte. Mais c'est incroyable. Et l'autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec l'âme. Écoutez maintenant, et prononcera avec amour le nom d'Israël. Les temps qui viennent maintenant, cette nouvelle Pentecôte qui vient, va donner à ceux qui le veulent un amour pour le peuple de Dieu. Parce qu'il n'y a pas possibilité qu'un réveil nouveau se produise aussi longtemps qu'il y aura une séparation entre l'Église et Israël. C'est impossible. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu est en train de mettre dans le cœur de certains une pensée, non pas de judaïser, mais de comprendre ce que nous dit l'hébreu, afin que nous puissions nous unir profondément avec ce peuple et l'aimer. Les gens racontent des bêtises, mais comme des maisons. Des maisons, je suis gentil, j'aurais dû dire des immeubles. Des bêtises sur Israël, même l'Église. Pas tous, heureusement. Mais lorsqu'ils disent Israël, on n'en veut plus, nous ne voulons même pas entendre parler d'Israël dans nos églises. Si tu parles de ça, on te met dehors, on ne veut plus de toi. Mes amis, ces personnes ne pourront jamais rentrer dans le réveil, parce que le véritable réveil viendra lorsque l'Église va aimer son peuple. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer son peuple. On ne peut pas aimer Dieu et détester son esprit. On ne peut pas aimer son esprit et détester son Fils. C'est impossible. On aime tout ou on n'aime rien. Oui ou non? On aime tout ou on n'aime rien. Je vois une sœur qui fait Amen là-bas. Je te vois, ma sœur. Tu as bien fait. Ah, tu as raison. Je vous regarde. Je vous ai à l'œil. Parce que le Saint-Esprit, aujourd'hui, est en train de nous dire une chose, et je le crois profondément. Le prochain, ce réveil qui a commencé il y a quelque temps, où Dieu a libéré des armées sur la terre, vous allez voir que ce seront ceux qui vont aimer l'Éternel. Ils vont aimer Israël. Lorsque Dieu a fait cette fête de Shavuot, c'est toute une fête de Shavuot pour les Juifs. Écoutez bien maintenant ce que je dis. Écoutez bien. Une fête de Shavuot comme toutes les fêtes de Shavuot. Pour l'Église, on a l'impression que c'est différent. Mais je vous rappelle que Shavuot n'est pas une fête spéciale pour l'Église. D'ailleurs, quand Shavuot s'est produit, l'Église n'existait même pas. Ça n'existait pas. Même les chrétiens n'existaient pas. Il y avait des disciples de Yeshua. Il y avait, comment on appelle ça, mon frère, des Notzrim. C'est comme ça, on dit les Notzrim. C'est comme ça, on dit. Oui, les Talmidim, c'est les disciples. Mais la secte elle-même, je crois qu'on dit des Notzrim. Notzrim, c'est ceux qui sont attachés à la doctrine, entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais celui qui était de Nazareth. Enfin, voilà, des Notzrim. Mais l'Église n'existait même pas. Le jour de Pentecôte, écoutez, c'est pas acte 2.
Le jour de Shavuot, c'est pas acte 2, verset 24. Le jour de Shavuot, c'est pas ça. Le jour de Shavuot, c'est quoi? C'est un jour comme tous les jours en Israël qu'on fait la fête depuis maintenant des siècles. Des siècles. On va lire un deuxième texte. Petit deuxième texte. On va parler beaucoup aujourd'hui, mais je veux une chose. Avant de commencer, tout à l'heure, j'ai dit, Seigneur, ma tête est embrouillée de toutes sortes de choses à dire. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais leur dire dans l'ordre? Puis j'ai dit, Seigneur, que je laisse tomber l'histoire parce que je ne vais pas m'en sortir, là, c'est trop compliqué. Et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, que ton esprit nous parle. Que ton Saint-Esprit nous parle. Si je suis qu'un instrument pour te parler, au moins que tu entendes la voix du Seigneur qui te dit quelque chose. Écoutez ceci. Donc Jésus avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Puisqu'il l'a dit, je ne vais pas le contredire. Et je lui ai dit, Seigneur, si c'est avantageux, tant mieux. Et aujourd'hui, je pense que c'est un très grand avantage, parce que lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai mon esprit. L'esprit que le Père a promis, et nous l'avons vu dans Ésaïe, mais nous le voyons partout. Nous le voyons dans Jérémie. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, c'est très très long, peut-être dans les jours qui viennent, je ne sais pas, mais c'est très long pour vous montrer la puissance de ce texte, de cette parole. Et voilà que le Seigneur va partir, les disciples n'avaient toujours pas compris ce qui allait se produire. Écoutez, et lisons maintenant acte 1. Écoutez ce qui se passe. Ah, Seigneur. Acte 1, verset 3. Après avoir souffert, ce texte est extrêmement puissant. Puissant. Après avoir souffert, il leur apparut vivant. Pas comme ça. Là, c'est mort. Nous, c'est vivant. Il leur apparut vivant. Et il leur en donna plusieurs preuves. Ah! Moi, j'aime beaucoup Jésus ressuscité. Parce que je trouve qu'il est vraiment extraordinaire. Après la résurrection, il cuit du poisson, il leur donne à ses disciples. Je disais, mais Seigneur, mais pourquoi tu leur donnes du poisson cuit? Pourquoi tu fais des choses pareilles? Ça paraît tellement basique et inutile. Mais je suis convaincu que tout ce qu'il fait a un sens. A un sens. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux, écoutez bien, pendant 40 jours. Il y a un code, le code de 40. 40 est un code de la Torah. Il faudra peut-être que je prenne un peu de temps pour vous expliquer pourquoi il était 40 jours. Et pourquoi il a jeûné 40 jours. Et pourquoi il y a eu 40 ans de désert. Oui, tout ça, c'est des codes qui se suivent et qui se multiplient les uns dans les autres. Tout ça, c'est un code très important. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu, il ne perdait pas son temps en futilité. Quand il voyait ses disciples, il était ressuscité. Non, mais c'est formidable. Jésus ressuscité, il rentre dans une pièce, il disparaît, il apparaît. Et ça, c'est... Mais écoutez, non, mais ça, c'est Star Wars, ça, hein. C'est la guerre des étoiles, ça, c'est quoi cette histoire? J'ai dit, Seigneur, mais attends, mais ça, c'est... Et vous savez, je vais vous dire une chose, écoutez, entre nous. Moi, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui dit ça, mais comment tu veux qu'il croie? Il dit, mais c'est quoi cette folie, ça? Mais ça, c'est de la télétransportation, ça, c'est de la science-fiction. Comment tu veux qu'il croie si tu n'as pas une révélation de Dieu, si tu n'as pas compris ce qu'est la résurrection? Il y a des gens qui ont peur de mourir, mais non, il ne faut pas avoir peur. Tu vas ressusciter. Je n'ai pas dit que je voulais mourir demain, mais si ça m'arrive, la catastrophe n'est pas terrible. Je vais ressusciter. Et puis alors, je serai transportable. Ah, ce sera magnifique. Je dirai à mon épouse, tiens, on va à Tahiti. Pop, pop. Le fait de le dire, on y sera. Ah, on revient, on va au resto. Hop, on est là. Ah, c'est magnifique. Hein. Ah, non, Jésus est formidable. Hein. Je te dis qu'il est formidable. Ressuscité, je le trouve encore plus fantastique. Il est tellement incroyable. Parce que même quand il n'est pas là, il est là. Ah, c'est pour te dire.
Quand il était là, de son vivant. Quand il n'était pas là, on cherchait après lui. La Bible nous dit, il cherchait après Jésus, savoir où il était. Mais quand il est ressuscité, tu cherches plus, il est toujours là. Il est encore plus magnifique après qu'avant, mais il est formidable. Non, Jésus est formidable, moi je l'aime beaucoup. Hein. Tu ne me dis pas alléluia, mais je ne comprends rien. Non, vous m'abandonnez, je vais vous abandonner. Je sais que vous m'abandonnez là. Ah, Jésus, il leur parlait des choses concernant le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est bon de parler des choses de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est bon de parler des choses de Dieu. Tu sais que on est arrivé à un temps de notre vie, tous ici, je crois, j'espère, qu'on ne pourrait plus vivre sans lui. Si tu décides demain d'abandonner, d'aller faire ta vie dans le monde, je te dis, tu meurs. Le diable te tuerait. Tu ne peux plus vivre sans lui. Nous ne savons même plus ce que c'est que vivre sans lui. On n'est pas dans le même monde. On n'est plus dans le même monde. Il est formidable. Dites, il est formidable. Ah, il est formidable. Ah, il est formidable. Ah, je te dis qu'il est formidable. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais comment tu veux vivre sans le Seigneur? Mais c'est pas possible, ça. Comme il se trouvait avec eux, écoutez ici, c'est très important ce que nous lisons. Il leur recommanda, il leur donna un ordre, si vous voulez. Il leur imposa de ne pas s'éloigner, de demeurer. Des versions différentes disent de rester à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, il y a quelque chose de très spécial. La première véritable descente de l'Esprit puissamment sur les 120 se fera à Jérusalem. Ça aurait pu se faire en Galilée, ça aurait pu se faire à Galilée, ça aurait pu se faire, je ne sais pas, à Bethléem, à Capernaum, sur n'importe où. Non, il a dit à Jérusalem. Parce que Jérusalem, écoutez bien, c'est le cœur d'Israël. Ésaïe a dit, parlez, consolez, nachamu, nachamu ami, consolez, consolez mon peuple, et parlez au cœur de Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville controversée, justement pour ça, parce que c'est le cœur d'Israël. Et si on coupait le cœur en deux, comme les Palestiniens veulent couper Jérusalem en deux, Israël meurt. Tu peux pas vivre avec un cœur coupé en deux. Même si tu as un problème cardiaque, on essaie d'en trouver un en entier. On ne t'en met pas un demi pour compenser l'autre moitié. Donc tu as besoin d'un cœur entier. Parlez au cœur de Jérusalem, très important. Restez à Jérusalem, parce qu'il y a quelque chose à Jérusalem qui va se produire. Le cœur va se mettre à battre d'une façon nouvelle. Là, je vais vous expliquer ça plus tard. Que va-t-il se passer à Jérusalem le jour de Shavuot? Écoute bien, mon frère. Le cœur de Jérusalem va se mettre à battre comme il n'a jamais battu à Jérusalem. C'est pourquoi il a choisi Jérusalem. La première chose qu'on fait quand on écoute un enfant qui vient d'être conçu dans le sein de sa mère, si on écoute avec le stéthoscope très près, la première chose qu'on entend, c'est le cœur qui se met à battre. Parce que s'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de vie. Parlez au cœur de Jérusalem. Dites-lui que sa délivrance est proche. Écoutez la suite. De ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que le Père avait promis. Qu'est-ce qu'il avait promis? Le Saint-Esprit. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean vous a baptisé d'eau, mais il dit, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et les apôtres ne comprennent toujours pas. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous à connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, koach, ici au tableau. Koach. Koach, écoutez bien, valeur 28. Kaf, ret. 28. Une puissance. Quand tu rajoutes tes deux, tu as quoi? 10. Et 10, c'est quoi? C'est qui?
C'est Dieu. C'est la notion divine. C'est la valeur de la première lettre du nom divin. D'ailleurs, Koach en 28 est égal à Ba Adonai en l'éternelle valeur 28. 26 et 2, 28. 28 en Adonai est égal à la force. Vous recevrez une force égale à l'éternel. C'est l'éternel en vous et c'est vous en lui. Koach, vous recevrez une puissance égale à Chai, la vie. Même valeur. Quand il parle et qu'il dit, vous recevrez une puissance, il leur dit, Dieu en vous, vous en lui, c'est la vie. Ça, c'est Shavuot. C'est ainsi que commence Shavuot. Vous recevrez une puissance. L'Esprit, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Brit, alors on parle de Aaron à Brit. Aaron Hedut. Qu'est-ce que c'est Aaron? Aaron, c'est l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance s'appelle Aaron. Traduction littérale, une armoire. C'est pas compliqué. C'est des mots qui sont sublimés à l'extrême pour dire des choses simples. C'est le lieu où Dieu fait sa demeure dans le Saint, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et il dit, voilà, cet objet a deux noms. Aaron Abrit, l'arche de l'alliance. Aaron Hedut, l'arche du témoignage. Vous serez donc mes témoins. Qu'est-ce que ça veut dire, mes témoins? Ça veut dire, vous serez comme l'arche de l'alliance. Vous deviendrez mon arche. Parce que j'ai fait alliance avec toi. Aujourd'hui, tu participes à la nature divine. Et tu as reçu la vie. Et c'est pourquoi dans le Saint des Saints se trouve l'Aaron, Abrit, Aaron et Doute. Et il est impossible d'être Aaron et Doute, c'est-à-dire l'arche du témoignage, si d'abord tu n'es pas Aaron, Abrit, l'arche de l'alliance. Il faut donc que nous ayons les deux principes en nous. Il faut que nous soyons à la fois dans l'alliance et que sinon nous ne serons jamais dans le témoignage. Pourquoi tant de chrétiens ne veulent pas témoigner? Ne veulent parce qu'ils sont timides, ils ont peur. Pourquoi non? Par les raisons fondamentales. La raison, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont dans l'alliance. Si tu n'es pas dans l'alliance, mais tu ne seras jamais un témoin. C'est impossible. Tu ne peux pas être témoin si tu n'es pas compris ce qu'est l'alliance. Lorsqu'il leur dit, vous serez mes témoins, il leur parle, vous serez comme l'Éternel lui-même dans l'arche, vous serez un témoignage de moi-même, par moi-même, et ce que vous allez communiquer, c'est de la vie, avec tout ce que représente l'arche. Est-ce que vous me suivez bien? C'est tellement important. Pentecôte, c'est pas simplement je vais à l'église. Non, mais quand j'étais jeune, j'ai fait des expériences. Non, mais c'était incroyable. J'en ai eu besoin parce que j'étais têtu comme une bourrique. J'étais tellement obsédé par ma religion, par ma dénomination, je comprenais rien du tout, mais c'était horrible. À un moment donné, j'ai détesté les pentecôtistes. Je pouvais pas voir les pentecôtistes. Je disais, comment on peut être pentecôtiste? Je voyais les baptistes et je me disais, mais comment on peut être baptisé? Comment on peut se faire tremper dans l'eau tiède devant tout le monde? Je disais, mais moi jamais. Je dis, moi j'ai pas besoin de ça. Et j'ai dû être vraiment cassé par le Seigneur pour qu'un jour j'ai eu besoin des pentecôtistes. Et alors le pasteur pentecôtiste, c'était un numéro, je vous assure. C'était un vieux de la vieille de l'époque de Scott. Alors là, lui, je vous raconte, oh non, mais vous ne seriez même pas rentré dans son église comme vous êtes habillé là, je vous assure. Quand il vous voyait comme ça, il dit, rentrez chez vous, allez vous habiller, ma sœur. Alors il s'est étonné qu'il n'y avait pas grand monde à l'église, mais bon. Je vous dis la vérité. Et alors on était, non mais il faut que je vous raconte ça parce que il faut que je vous raconte, c'était trop comique. Moi l'anti-pentecôtiste,
l'anti-tout, l'anti-baptiste, l'anti-tout. C'était incroyable. Et une période de ma vie est arrivée où j'étais carrément catastrophique, mais c'était la chute totale, catastrophe. Mon père avait un pasteur qui était un de ses amis, c'est un pasteur pentecôtiste, un bon vieux pasteur de la vieille époque. Et ce monsieur, bon, il était ce qu'il était, mais il faut reconnaître une chose, malgré tout, il faut toujours être très prudent quand on parle des serviteurs de Dieu. Ils sont pas tous parfaits, mais il y a des hommes de Dieu, même s'ils ne sont pas parfaits, ils ont quelque chose de Dieu d'extraordinaire. Et cet homme avait un don de miracle et de guérison impressionnant, et une foi, mais vraiment puissante. Par contre, c'est un pentecôtiste. Alors, moi qui étais anti-parler en langue, anti-tout, j'ai besoin de lui. Même si aujourd'hui, je ne suis plus tout à fait d'accord avec la doctrine, mais à l'époque, j'en ai eu besoin pour changer, me casser ma tête. Et Dieu a utilisé cet homme et ce système pour me casser ma tête de chrétien complètement catastrophique, pour pas dire pire. Alors que j'ai compris qu'il fallait... Oui, moi, j'ai croyé ce qu'il disait. J'ai eu besoin de le croire. Si tu parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, Ok, bon. Je me suis dit, il n'y a pas d'avance. Il faut que je m'y mette. Donc, j'étais à une petite église absolument incroyable, petite église, avec un petit clocher comme un nichoir de moineau, et tous les dimanches matins, la petite cloche qui sonnait, c'était absolument incroyable, un truc pas possible. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, mais comment est-ce possible? Mais j'étais là. Et alors, vous savez ce qu'on faisait? Comme il est écrit, attendez la promesse, on attendait. On allait et on attendait tous les mercredis soirs, pendant 1h30, 2 heures. Moi, l'antibaptiste, j'étais obligé de me mettre à genoux pendant 1 heure, sur un petit coussin, et pendant 1 heure, j'attendais. Il ne se passait rien. De temps en temps, le vieux pasteur passait, enfin, il n'était pas vieux, pour moi, il était vieux, mais il n'était pas vieux. Il n'était pas vieux. Je ne veux pas dire vieux, je ne veux pas dire son âge, je demande d'être vexé. Alors, il s'approchait, et puis il faisait comme ça, il s'approchait, il faisait comme ça, pour voir si on parlait en langue. Tu vois le truc. Et puis, après 1 heure, 2 heures, on rentrait à la maison et on attendait. Ainsi, pendant des mois, j'ai attendu. Et tous les mercredis, j'attendais. Incroyable. Parce qu'il était écrit, attendez la promesse. Alors, il disait, moi, je suis scripturaire. J'ai dit, oui. Donc, on attendait. Jusqu'au jour où le Seigneur, je ne rentre pas dans les détails, ceux qui ont lu mon livre, j'explique un peu tout ça. Et jusqu'au jour où le Seigneur a fait une grâce sur ma vie. Il est vrai.